Salut à tous les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, pas de vide-grenier, ça sera une vidéo achat cash. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été à la Verrière. Donc là je suis retourné. J'ai pas filmé le début, vous avez vu, bon bah vous verrez le début comme ça. Du coup là je vais à la Verrière, ça ouvre à 10 h le dimanche. Bon, ça s'est ouvert le dimanche, c'est pour ça que j'y vais plutôt le dimanche. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de musique dans le magasin. Sinon je ferai un montage au pire si je voulais montrer quelques images du magasin, ce qu'il y a en ce moment, s'il y a des nouveaux trucs depuis la dernière fois je suis venu, il y a longtemps que je suis pas revenu. Donc ça fait plaisir d'y retourner et faire des bonnes affaires là-bas. Je sais que des fois je trouve des choses à bon prix là-bas dans les jeux vidéo. Donc bon bah allez c'est parti et puis je vous dis à plus, à toutes. Voilà les amis, comme d'habitude. On y va, on est dans le centre commercial, enfin le grand centre commercial, enfin le grand commerce, l'endroit où il y a du commerce, la place du commerce, voilà. Du coup, bah c'est parti les amis, on y va. Allez go. Le magasin, il est comme d'habitude, il est là-bas. Allez, c'est parti. Échappe, c'est version japonais. Voilà, des consoles, des cachettes et pour pièces. Il y a ça. Ouais les amis, donc c'est parti pour le petit cache qui est juste à côté. Donc je suis allé manger, j'ai tout ça, j'ai fait une petite pause et le magasin s'est ouvert à 14 h. Donc j'ai été patient, j'étais allé voir un autre pour voir s'il est ouvert, mais pas ouvert. Converteur, je sais pas pourquoi, alors qu'il est ouvert à 14 h aussi. Bon bah celui-là il est ouvert, on verra bien ce qu'il y a là-dedans. Je me souviens pas si je l'avais fait, alors je vais voir ce que j'ai à vous proposer en image. À toutes. Il n'y a pas grand chose. Hein. €20 sur qu'est-ce qu'il y a un switch? Ici. €20. On va voir si c'est intéressant pour toi du coup. Là, on pris la carte, on est sur du 30 €. De la montre, on est sur du 30 €. Pour le coup, ils n'avons pas pris les régulières en moment quand ça marche aussi. Voilà, 69,99. C'est le menu avec le Moi, si je la vends au magasin, je la vends tout au plus, je la vends à 69,99. Tu vois. C'est pas comme si je la vendais genre 100, 120 €, tu vois. Donc c'est pour ça. Merci à toi. Il faut appuyer sur le volume plus et le volume moins en même temps. Donc ça c'est bon pour mettre en mode
vais regarder les autres. Allez, salut les amis, dans la suite de la vidéo. Donc j'étais à Cache Express, j'ai rien trouvé sur Paris. Alors là, je sais pas, c'est peut-être là je suis peut-être aujourd'hui, je suis le mercredi peut-être sûrement. Alors je retourne à Ouigo qui est dans la Boissy, je sais pas comment s'appelle le nom de la station de RER. J'y étais une fois il y a longtemps, même une ou deux fois j'y ai été. Je pense que j'y étais 2 fois si je me rappelle bien. Donc là je vais y retourner, je vais voir ce qu'il y a depuis la dernière fois je suis venu. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs du style là, est-ce qu'il y a des jeux, ils sont rentrés ou pas, on verra bien. Allez, c'est parti. Salut à tous les amis, on va faire le compte rendu. Donc vous avez dû voir quelques images des magasins. Voilà les amis, donc j'ai fait pas mal de petits achats pour le mois d'août. Donc voilà, donc ça serait une vidéo achat, boutique, cash surtout, et aussi Fnac. J'étais à la Fnac, j'ai fait plus de cash, j'ai fait quelques achats à la Fnac, genre 3 DVD. Et sinon le reste c'est des achats cash, Easy Cash, Deal Cash aussi, Cash Go aussi, vous avez dû voir. J'ai pas pu filmer parce que il y avait de la musique, donc je suis désolé. Mais par contre j'ai mis un short sur la chaîne, donc vous avez pu voir quelques jeux dans une vitrine qui était sympathique cette vitrine. Il y avait carrément du Castlevania les amis à 70 € quand même. Voilà. On va faire dans l'ordre les amis. L'endroit où j'ai acheté en premier c'était la boutique au Fnac. Alors à la Fnac je me suis acheté 3 DVD normalement, ouais c'est ça, et en même temps je vais vous présenter un film que j'ai racheté, enfin j'ai acheté la suite quoi. Alors c'est parti les amis, donc je sais pas s'il y aura des montages, il y aura peut-être quelques gameplays parce que j'ai peut-être pas trop envie de, voilà, mais peut-être il y aura peut-être quelques jeux, ou sinon je vous présenterai comme ça au pire, comme d'habitude, vu que j'ai un peu pas l'avantage. On verra. Je verrai bien si vous verrez ça dans la vidéo, si vous verrez un montage. Excusez-moi pour le son là, derrière la fenêtre est ouverte. Excusez-moi. Alors c'est parti, je vous présente, je me suis acheté le film Dragon Ball Super Heroes. Donc c'est un film que j'avais jamais vu au cinéma. C'est le dernier film qui était sorti après après l'histoire de Dragon Ball Super avec le tournoi. Ça se passe après dans l'histoire, et aussi après le film de Broly. Voilà, donc c'est la suite après le Broly. Du coup ben ça va, il est pas ouf ce film là, je l'ai vu, c'est spécial. Il y en a pas mal qui ont beaucoup critiqué ce film. Après ça se regarde hein, les amis, ça se peut se regarder, mais ça vaut pas ce que je connais. Mais par contre ça fait plaisir de voir que il se concentre sur des personnages qu'on voit pas tout le temps, sur Petit Cœur que j'aime bien. Et Sangohan, bah franchement le Sangohan ils sont vraiment faits à la buguette hein, les amis, c'est voilà, ils sont pas fait chier j'ai l'impression. Ils ont voulu reprendre le délire de Sangohan quand il était petit, ado, mais en mode voilà, au début il veut pas se battre, et comme par hasard c'est Petit Cœur qui le motive. Et voilà, bon voilà, donc c'est un film que je l'ai acheté parce que je me suis dit je collectionne tout ce qui est Dragon Ball Z, et forcément bah je voulais le prendre, il était à 15 balles. Voilà, et à l'intérieur il y a carrément une petite carte à l'intérieur, une petite image de Sangohan. Voilà, voilà, donc c'est pas le meilleur film hein, je vous assure, bon, mais je l'ai pris quand même pour la collection. Après je me suis pris le Nicky Larson. Alors franchement ce film là, je l'aime vraiment ce film. C'est vraiment je les ai déblistés, je les ai regardés déjà. Du coup bah franchement Nicky Larson c'est pour moi c'est un des super bons films qui a été refait par l'animation Nicky Larson. Je sais qu'il y en avait un avec Jackie Chan, et j'aimerais bien le trouver celui-là, qui est vraiment sympa, qui est un peu maintenant un nanar, mais j'aime bien quand même. C'est quand même il est bon quand même. Mais celui-là franchement il est excellent. Et ma scène préférée c'est quand le mec il sort à travers la bagnole et t'as la musique. Cette scène là je l'aime bien, elle est excellente. Voilà, et franchement il reprend vraiment le principe du dessin animé, et franchement il est top hein. C'est rare voir des films rebasés des animés, et là franchement celui-là il est excellent. Il est excellent, et moi je mets un 10 sur 10 sur celui-là hein. Moi je vous conseille celui-là, il est bon. Voilà. Voilà, donc celui-là Nicky Larson, je l'ai acheté, ils étaient à 10 € les DVD. Ceux-là, les deux films que je vais vous présenter, celui-là et l'autre. Et l'autre il était à 15 balles DVZ. Donc voilà, 10 €, je l'ai acheté, et franchement c'est super, je l'ai bien fait de le prendre.
Et le second film, bon ouais, je vous présente déjà le Sonic que je vous ai présenté, que j'avais acheté en vide-grenier. Donc voilà, j'ai acheté le 1. Et là, je me suis racheté le 2. Bon, ça va. Je crache pas dessus quand même, il est quand même bien. Franchement, Jim Carrey, il fait le café aussi toujours. Voilà. C'est pas, pour moi, c'est pas le meilleur des Sonic, mais bon, franchement, il regarde quand même. Il y en a peut-être qui n'aiment pas, mais moi, je l'ai quand même aimé. Je l'ai quand même aimé. Je mets pas un 10 sur 10, mais au moins, je mets un 5 sur 20, un 5 sur 10. Voilà. Je mets un 5 sur 10 parce qu'il est quand même pas mal. Même le 1, j'ai quand même kiffé, quand même. Voilà. Donc, voilà. Celui-là, je l'ai eu à 10 € aussi, comme Nicky Larson. Bon, je suis très content. Donc, c'est un film que je voulais le prendre. Quand je l'ai vu, je dis, vas-y, je vais le prendre. Comme ça m'évitera. Et puis, vu les prix que ça vaut, je vais profiter des petits prix. Parce que je voulais pas mettre plus que ça pour ces films-là. Et bon, je suis content. Bon, celui-là, j'ai acheté en vide-grenier, hein, vous savez. Voilà pour les DVD. Donc, c'était, voilà, je voulais vous présenter au moins les films que je me suis achetés. Voilà. Ensuite, les amis, dans l'ordre, je vais vous présenter le vide-grenier de Deal Cash. À Deal Cash, allez, continuer les DVD. On va continuer, après je vous présente les jeux vidéo. Alors, en DVD, je me suis pris un film d'horreur. Franchement, j'aime bien les films d'horreur. Donc, c'est un film, voilà, j'aime bien tout ce qui est sadique, cannibale et tout. Je voulais voir ce que ça vaut. Bon, ça a pris un coup de vieux, ce film. Mais bon, c'est quand même violent, c'est assez gore quand même. Là, il m'avait averti que c'est assez sadique, et quand je l'ai vu, voilà. Donc je l'ai eu à 6 € quand même. Bon, c'est voilà. Je l'ai eu à 6 € celui-là. Et à un moment, il y a une jaquette un peu spéciale là-dedans. Il est là. C'est juste que, en fait, c'est une jaquette qui se, voilà, ça me fait mal aux yeux. Voilà, j'ai pris ça, ce film-là, parce que je voulais voir ce que ça donne. Voilà. J'ai bien aimé quand même, c'était sympa. J'ai trouvé un film de Schwarzenegger que j'avais pas, donc j'étais très content de l'avoir trouvé. Je l'ai vu, il est sympa quand même. Voilà, c'est spécial. Voir Schwarzenegger un peu, il fait un peu, ça le voit pas du tout, je trouve. Mais bon, bon, j'aime bien quand même comment ça se finit à la fin. Voilà, donc c'est les personnages qui jouent dans Junior là. Si vous l'avez vu avec Schwarzenegger aussi, ils jouent ensemble encore. Donc c'est un film, voilà, c'est regardable quand même, mais ça fait bizarre de voir Schwarzenegger faire un peu. Il était un peu, voilà, ça le va. C'est vrai que les films comédie, ça le va pas trop à la base, hein, mais bon, il est plutôt action et bon, c'est quand même, c'est regardable. Donc celui-là, je l'ai eu, 6 € pareil, voilà. Voilà, donc ça, je me suis acheté ça en DVD. Franchement, j'ai eu pas mal. Alors en jeu vidéo, les amis, je vais quand même vous présenter vite fait la jaquette. Alors je me suis pris un petit jeu Jap. Je sais, il s'appelle Sélection. Je sais plus comment ça s'appelle ce film. Donc c'est un jeu de RPG normalement. J'ai bien vu dans les gameplays. Donc c'est un jeu qui est vraiment sympa. Que je suis content. Donc celui-là, je l'ai chopé à 4 €, 5 € plutôt. Donc 5 € ça se prend, franchement. Et en plus c'est un jeu Jap. Donc en général les jeux Jap ça vaut vraiment, ça coûte pas cher. Moi je vous conseille, si vous collectionnez et que vous n'arrivez pas à avoir des jeux, arriver à avoir des bons jeux à bon prix, donc c'est des jeux qui sont refaits en Jap et qui sont très bien. Et en plus la jaquette, je trouve qu'en version comparée en version pâle, je sais pas à quoi il ressemble la version pâle, si je le retrouve bien sûr. Et franchement je le trouve sympathique, le personnage dessus, et moi j'aime bien. Franchement j'aime vraiment l'état, enfin, le jeu quoi, il a l'air sympa. Donc celui-là je l'ai à 5 €, un petit jeu de rétro, un petit cartouche Game Boy que je n'avais pas, donc je suis content. Donc voilà, comme je vous dis, c'est un RPG, c'est un, voilà, il y a des jeux d'action, un jeu où il faut faire des choix, je pense, je sais pas. Alors c'est un jeu par Namco, voilà. Voilà, il y a un petit personnage avec un épée, peut-être le méchant de l'histoire, je pense. Voilà, donc 5 €, j'étais content. Donc j'ai trouvé ça à dédicace avec les DVD. Voilà. Ensuite les amis, je me suis pris une cartouche Super Nintendo. 20 € quand même, j'ai mis le prix, mais j'ai vu quand même l'état et j'ai peut-être pas dû le prendre, mais bon, je voulais le prendre quand même.
Je sais pas s'il fonctionne, mais il a l'air d'être fonctionnable, je pense. Il n'y a pas de souci, je l'ai pas testé. Donc je me suis pris le Mission Mario, bah le jeu un Mario, genre que là cette fois vous incarnez Luigi et vous sauvez Mario apparemment. Donc c'est un jeu style peut-être en version 2D, 3D on va dire. Ça y ressemble. Donc je suis content de l'avoir quand même parce que celui-là bah je l'avais pas. Malgré l'état de la cartouche quand même, si je vous présente l'état en montage bien sûr, bah il est un peu jauni quand même, je trouve, c'est dommage. Il a pris un coup de soleil on va dire. Voilà, donc il a le petit truc qui est là, il est un petit peu malheureusement, mais bon. 20 €, dites-moi si c'est correct comme prix, dites-le moi hein, si c'est son prix malgré l'état, malgré qu'il a pris un coup de soleil. Mais sinon, voilà, je suis quand même content. Celui-là, je ne le voyais pas dans la collection. Et ça a l'air d'être un très bon jeu. Et ça me fait un nouveau Mario dans la collecte que j'avais pas. Donc ça, c'est top. Donc au niveau jeu Mario, je pense que je possède tous les Mario maintenant sur la Super Nintendo. J'ai le All Star, j'ai le Mario World, j'ai le Mario Kart aussi. Donc là, j'ai un Mario Mission. Voilà. Donc je pense que c'est le dernier jeu que j'avais pas dans la Super Nintendo. Donc ça m'évite de... après il y a peut-être les Wario hein, je pense Super Nintendo, je pense l'univers de Mario. Voilà, donc bah très content, franchement je suis très content de l'avoir quand même, donc ça fait plaisir quand même. 20 balles, voilà, dites-le moi si c'est quand même correct le prix. Voilà les amis, donc c'est fait pour le deal cash. Voilà, je me suis acheté quand même plus la Fnac, je me suis acheté quand même tout ça. Voilà, franchement, voilà, un peu de rétro, des DVD, voilà. Voilà les amis, ensuite je vous présente ce que j'ai acheté, le second magasin. J'ai acheté ça, j'étais dans un cache express, j'ai rien trouvé, rien du tout. J'étais après dans le magasin, ouais c'est ça, j'ai acheté ces trois. Alors j'ai acheté ces trois trucs là, je l'ai acheté dans un cache go, donc un magasin que j'ai été une fois. Donc je suis très content, c'est un magasin que j'aime bien y aller, c'est sympa. Alors je me suis pris un jeu de PS2 les amis, donc pour le full set, je l'avais pas, donc je suis très content. Donc je me suis acheté le Alpi Trade Alster Ball. Donc c'est un jeu qui fait penser à des jeux avec, comment ça s'appelle, avec le petit singe, j'ai oublié. Bon c'est un jeu de Phoenix, hein, je pense que c'est pas un jeu de ouf, donc c'est un jeu de Phoenix, hein. Donc un jeu pas ouf je pense, mais bon je l'avais pas et il vaut 6 € quand même. Quand même c'est un prix, c'est un petit prix quand même pour un jeu, mais bon. Mais il est complet et en plus l'état il est en bon état, j'ai vérifié avant de... Dans ce magasin là j'ai réussi à vérifier. Dans l'autre malheureusement j'ai pas vérifié, vous verrez bien après. Donc celui-là j'ai vérifié l'état, il y avait un jeu que je voulais prendre mais il était dans un mauvais état alors je l'ai pas pris. Voilà, donc celui-là c'est un jeu avec une petite souris, vous êtes dans une espèce de bulle et vous faites des niveaux, je pense. Voilà, il y a 20 niveaux à l'intérieur, donc il est en full français. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Voilà, donc c'est un jeu Phoenix. Voilà, je suis quand même content, ça me fait un de plus dans le full set. C'est rare que je vous rentre maintenant des jeux de PS2 honnêtement. Voilà, il y en a encore un ou deux à vous présenter. Alors ensuite, j'ai pris un jeu de PS1 les amis, quand même, ça fait quand même plaisir. Alors celui-là je l'avais pas. Et ça me fait enfin, je rentre un nouveau jeu PlayStation. Et apparemment, malgré j'en ai un, je vous présente déjà que j'en ai un déjà DBZ dans la collection. Bah, celui-là, il y en a un troisième qui est sorti en Jap que j'avais pas. Je sais pas si je vous présenterai en photo, montage. Bon, c'est un jeu que j'aimerais bien choper, mais bon, je sais pas si j'arrive un jour à le trouver ce Dragon Ball Z là. On verra bien. Mais là, par contre, celui-là, je l'avais pas. Donc c'est un jeu, je l'ai eu à 8 € quand même, franchement c'est un très bon prix. Donc j'ai chopé le Dragon Ball Z Final Bull. Donc c'est pas, il paraît qu'il est vraiment dégueulasse ce jeu là, il est nul à chier, franchement je vous garantis qu'il est vraiment pas, il est pas ouf apparemment. Voilà, donc c'est un jeu de, c'est un jeu de baston, un jeu de combat. Donc voilà, je vous présente quand même l'intérieur. Donc il y a malheureusement la boîte, elle a pris un coup, malheureusement, et il y a bien la notice. Et par contre la charnière elle est un peu pétée, mais le CD ça peut aller on va dire. Donc voilà, j'ai vérifié quand même l'état du CD. Je me dis allez, je vais le prendre. Voilà,
Donc celui-là, je suis quand même content. Il faudra juste trouver une meilleure boîte. Et là, il sera en meilleur état. Déjà. Voilà. Juste la boîte à remplacer, ça devrait être bon. Donc voilà. Voilà, donc c'est un jeu baston. Et il est vraiment, apparemment, il est pas ouf. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages. Il y a 8 joueurs, jusqu'à 8 joueurs pouvant en jouer. Ah ouais, d'accord. 3 modes de 3D, pilangonaire, voilà. Les combats finaux, ouais, bon, voilà. Donc ça me fait plaisir quand même. Donc ça reprend Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Voilà. Voilà. Comme vous avez remarqué, Son Goku, il est habillé en version Dragon Ball GT. Voilà. Donc j'ai eu à 8 €, ça se prenait quand même. Donc j'ai pris, ça me fait plaisir. Donc celui-là, je suis quand même content de le rentrer dans la collection. C'est un des BZ que j'avais pas. Ensuite, je vous présente un jeu. Franchement, je suis très content quand même de l'avoir dans la collection. Et en plus, je l'avais pas, donc c'était très cool. Donc j'ai eu à 20 balles, ça se prend vraiment à ce prix-là. Bon, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Donc c'est un jeu de plateforme, voilà, bon, par Electronic Arts. Donc c'est comment ça s'appelle, le Risky Woods. Je sais pas si je prononce mal. Donc c'est un jeu de plateforme. Bon, malheureusement il n'est pas français, c'est dommage à l'arrière, mais bon, c'est pas très grave. Donc je suis quand même content parce que celui-là, j'ai vu dans les vidéos, il a l'air sympa. Il a l'air sympa graphiquement et tout, donc c'est un jeu que j'étais assez content à vous choper. Bon, malheureusement il a juste pas sa notice à l'intérieur, mais bon. Mais la boîte elle est propre, elle est en bon état. Ça parasse, le jacket c'est pareil. Il n'y a pas la languette qui va avec. Bon, c'est quand même sympa et 20 €, les Mega Drive c'est toujours sympa de les choper à ce prix-là. À une vingtaine d'euros, c'est quand même correct comme prix. Et je sais pas ce qu'il vaut, il faudra que je regarde sur internet, mais bon, son prix de base. Mais bon, voilà. Voilà, donc je suis quand même. Apparemment, il y a 12 niveaux, apparemment, donc il y a quoi faire. Il y a vie, valide, oui, voilà, je pense. Donc après, voilà. Je vois qu'il y a 12 niveaux, c'est ce que je comprends. Voilà. Bon, c'est cool. Franchement, 20 €, je suis content, je l'avais pas dans la collection de King Arna et ça m'en fait un de plus. Donc tant mieux pour moi. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, les amis, je vais vous présenter les derniers achats que je suis acheté dans un Easy Cash à Châtelet, qui n'était pas prévu à la base. Je me suis fait une petite balade et je me suis dit, vas-y, je vais aller voir. C'est là que j'ai acheté le Wind Walker. Alors, je me suis pris 2 jeux de PS2. Malheureusement, il y a un jeu, j'ai testé. Malheureusement, c'est pas le bon jeu. J'ai vu qu'il y avait du scotch. J'ai pas capté au début. J'aurais pu le voir vite fait. J'ai regardé qu'il y avait un truc. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais le prendre pour un échange à la base, parce que je l'ai déjà. Mais voilà. Mais par contre, le CD, je vais le récupérer parce que il est en meilleur état que le mien. Donc finalement, j'ai quand même bon, je vais le présenter, le Dragon Quest, mais voilà, il était à la base 8,99. Il y en avait un autre à 15 balles. Alors je me suis dit, je vais prendre celui-là parce que il y avait je me suis trouvé ça bizarre et malheureusement, c'est pas le bon jeu. Voilà. Donc c'est à l'intérieur, il y a c'est le Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 sur PS2. Voilà. Donc mais par contre, l'état est vraiment en bon état. Donc je me suis dit, je vais peut-être remplacer le mien en gradé parce que le mien il est un peu plus rayé. La version classique que je possède. Donc celui-là, je vais le récupérer. Et l'autre, je vais voir ce que j'en ferai. C'est un cadeau, je verrai bien. Ou si je retrouve le CD de celui-là, on sait jamais. Alors je vais peut-être garder la boîte, peut-être. Voilà. Je vais peut-être garder la boîte et on verra bien. On sait jamais, ça pourra peut-être servir pour un échange si je récupère la boîte. Le jeu. En vide-grenier par exemple, on sait jamais. Hein. Si un jour je le trouve. Voilà. Bon, ça c'est cool quand même, mais bon. Ensuite, pour 3 €, je me suis chopé un jeu de PS2 que j'avais pas dans le full set. Donc voilà, j'en rentre un autre jeu que j'avais pas. Je rentre le International Pool, donc c'est un jeu de bouillard, hein, je vous en dis pas plus. Voilà, donc je suis content quand même parce que je l'avais pas. Donc c'est le seul que j'avais pas dans ce que j'ai vu dans les jeux de PS2. Donc tant mieux pour moi. Donc voilà, donc j'ai vérifié, il était bien en bon état. Bon, cette fois c'est le bon jeu. Voilà, il est complet avec sa petite notice et le CD j'ai vérifié et franchement il est propre. Voilà, donc je l'ai eu à 3 €, ça se prend, c'est un petit prix pour un jeu pas ouf et voilà, il est en français en plus. Donc voilà, donc c'est un Play It, les plus jeux Play It. Voilà, donc celui-là je suis content de l'avoir trouvé pour la full set.
Ensuite, j'ai rentré de la PS4 quand même, un peu de récent, les amis. Franchement, je suis content parce que je me suis dit, vas-y, en plus, pour les prix, franchement, j'ai trouvé ça excellent en plus. Donc voilà, je vais vous présenter pour 11 €. Je me suis pris un jeu que je me suis par curiosité, je sais qu'il a l'air d'être bien. Et c'est un jeu de plateforme, donc c'est pour ça que je voulais le prendre. Il est en français, il est en multilangue. Donc c'est un jeu qui s'appelle le Toki, ouais, ça s'appelle. Donc Toki, ça doit être le petit singe qui sort la boîte. Donc c'est un jeu style plateforme. Vous incarnez l'espèce de singe là. Et moi je trouve ça marrant, ça fait penser un peu du jeu rétro gaming plateforme, moi j'aime bien. En plus la jaquette est très en vie. Et je me suis dit je vais le garder dans la collecte parce que ça doit être un jeu vraiment sympa à essayer, même en live. Donc ça peut être sympa. Plus tard en live, ça je vous présenterai, il n'y a pas de souci plus tard. Et voilà, ça sera des jeux à vous montrer, à essayer sur la chaîne. Et ça c'est cool. Donc voilà. Donc voilà, il y a pas de notice bien sûr. Mais l'état des CD il est nickel. Donc très content. La boîte elle a un petit peu voilà, elle a un peu vécu voilà. Donc 12 €. Franchement ça va. Ça va à un très bon prix. Je pense qu'il vaut plus que ça là-bas celui-là, donc je suis quand même content de l'état du prix. Et le dernier jeu pour la vidéo, je suis trouvé pour 9 € les amis, franchement 9 € ça se prend. Et en plus il y a tout dedans. Donc j'ai pris le Borderland parce que j'aime bien celui-là. Voilà, un petit défouloir sur la chaîne, ça peut être sympa. Plus tard aussi, j'en serais bien un jour vous le tester, même pour moi. Donc il y a tous les Borderlands, normalement il y a le 1 et le 2. Apparemment ils disent le 2 et un autre qui s'appelle le Borderland Pire Scale, qui était sur PS3 à la base. Donc là vous l'avez carrément dans un seul jeu PS4. Donc franchement je suis content. Peut-être si un jour je prendrai le 3 pour pas trop cher, je le prendrai. Voilà. Donc pour l'instant, je suis content parce que celui-là, je me suis dit allez, je vais le prendre parce que j'avais très envie de jouer sur la PS3, mais ça m'emmerdait de brancher la console, on va dire. Donc je me suis dit tiens, en tant que je le trouve à ce prix-là, on peut le prendre. Hein, donc je me suis dit que ça c'est un prix intéressant. Mais par contre, le jeu il tient pas très bien. Ouais, bon, c'est bizarre. Voilà, il est complet. Parce qu'il y a une espèce de notice à l'intérieur. Et le CD il est en bon état. Voilà. Donc bon voilà, le KO de remake, remasterisé. Donc normalement il y a bien le 1, le tout premier, que j'ai connu même. Le 2 non, malheureusement le 2 j'ai jamais joué et l'autre non plus. Voilà, il y a que le 1 que j'ai déjà joué avec un ami à moi, je me rappelle très bien. On l'avait joué sur PS3 et tout. Voilà, donc très content. Ça c'est un très bon achat. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté ça le mercredi. Hein, mercredi. Les autres jours je me suis acheté le week-end. Voilà. Donc pendant la semaine j'ai fait des petits achats. Voilà, j'ai fait des petites balades. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Donc ça sera les achats du mois de août. Après il y aura peut-être des brocantes. On verra bien. Là pour l'instant j'en ai pas. Alors ça sert à rien. Voilà. Donc j'en ai eu les deux premières semaines là et après bon il n'y a pas trop de brocante. C'est le mois d'août comme je vous ai dit, c'est voilà. Donc pour l'instant à voir si j'achète encore des trucs, mais je pense que je vais me calmer. Je vais garder pour les restes de mes vacances. Voilà, il reste des sous qui me restent pour faire des activités. Voilà, donc j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pris tout ça quand même, des petits achats sympathiques. Donc je me suis pris un petit peu d'argent pour les vacances et je me suis fait plaisir en m'achetant des jeux. Voilà. Donc pour la collection, puis j'ai regardé des films. Voilà, pour mes vacances, j'ai maté des films. Voilà. Et puis voilà. Et puis je vais essayer puis je pourrais tester des jeux. Bon déjà, celui-là, je vais voir si je vais le tester de moi en solo déjà. Mais voilà. Et franchement, ça c'est génial. Hein. Franchement, ça je l'ai. Ce film-là, je vous conseille. C'est vraiment, il est trop drôle quoi. Ça, si vous connaissez, bien sûr, je vous conseille. Hein. Voilà. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo achat compte rendu de mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait plaisir de vous en faire une vidéo du mois de août, de l'accumulation des jeux que j'ai acheté au cours du mois. Et puis j'espère que ce petit live vous aura plu quand même. Donc la vidéo va être un peu longue, mais bon voilà, ce sera une grande vidéo achat. Voilà. Et je vous dis à une prochaine. Ciao les amis.